Bonjour à chacun et chacune d'entre vous qui nous rejoignez sur cette vidéo au travers de notre culte en ligne. Soyez vraiment les bienvenus. Ce matin encore, je crois, un bon programme où nous allons vivre des moments particuliers, intenses, aussi bien au travers des temps de prière, des temps de louange, et également le message, bien sûr, de la parole de Dieu, de l'Évangile qui vient pour toucher nos cœurs. Est-ce que vous allez bien? Alors, je sais que vous ne pouvez pas me répondre et que je puisse en même temps vous entendre, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Peut-être que pour certains, c'est un peu compliqué encore. Certains trouvent bien entendu le temps un peu long. Je le comprends tout à fait. C'est pas évident pour tout le monde. Pour d'autres, les temps sont peut-être plus simples, plus faciles. En tout cas, dans la présence de Dieu, nous allons pouvoir ensemble nous faire du bien et laisser Dieu encore toucher et visiter nos cœurs. Et puis, si toutefois vous étiez découragé, fatigué, lassé des moments que vous êtes en train de vivre, eh bien, puisez votre force au travers de ce que vous allez recevoir, entendre et vivre pendant ces temps de communion spirituelle. J'aimerais introduire ce matin par un texte biblique, c'est pas toujours mon habitude, mais j'avais là le désir de prendre ce texte avec vous. C'est dans le psaume 108. Est-ce que vous avez votre Bible? Alors prenez votre Bible, regardez, que ce soit dans votre téléphone ou une Bible papier, peu importe, et regardez ce texte parce qu'il est dit ceci, c'est un chant de David qu'il a écrit et je crois que cela peut nous faire du bien. Voici ce qu'il dit à partir du verset 2, il dit « Mon cœur est rassuré ô Dieu, je chanterai et je ferai retentir mes instruments. Voilà ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je veux réveiller l'aurore. Je le louerai parmi les peuples, Éternel, je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus du ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que mes bien-aimés soient délivrés. Sauve-les par ta main droite et exauce-moi. Amen. J'aimerais relire juste la fin de ce texte. Que ta gloire soit sur toute la terre. Est-ce que je peux vous dire ce matin de ne pas avoir aucun doute, malgré tout ce que l'on peut voir, malgré tout ce que l'on peut entendre, malgré la manière dont tous les médias essaient de nous faire peur avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'aimerais proclamer que sur la terre, aujourd'hui encore, il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là, elle remplit toute la terre. Et il est dit, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-les par ta main droite et exauce-moi. Alléluia. C'est pas formidable de savoir que Dieu est là, que Dieu est présent et qu'il est vivant et qu'il a prévu encore d'agir et de se manifester. Alors au programme pour ce temps ensemble, eh bien, un couple de Reims qui va nous conduire dans un temps de louange, d'adoration. Je prendrai également un moment avec vous, si vous le voulez bien, pour prier quelques sujets que nous avons reçus, notamment du CNEF et puis d'autres types de sujets que nous pouvons avoir à cœur pour ce qui se passe. Ne nous relâchons pas dans la prière. Je me rends compte parfois que dans des temps comme cela, comme nous les vivons, nous nous laissons tellement préoccupés finalement par encore autre chose. Alors prenons du temps dans la prière, dans l'intercession. Prenons un moment encore ce matin pour prier pour nos bien-aimés, pour ceux qui, encore une fois, sont passés par le deuil, pour ceux qui ont encore certaines personnes qui sont malades dans les hôpitaux et qui ont vraiment besoin de toute la grâce de Dieu. Continuons à intercéder pour ceux et celles qui œuvrent, qui travaillent. Voilà, nous aurons un temps tout à l'heure pour cela. Je vous invite à prier avec moi, remettant tout simplement
ces moments entre les mains du Seigneur. Et puis, on va tout de suite écouter ce couple de la région de Reims qui va nous amener dans la présence de Dieu pendant quelques minutes. Seigneur, merci pour ce que tu as prévu encore pour chacun d'entre nous pour ce temps ensemble. Nous savons que tes richesses, tes bontés, tes grâces, ta miséricorde, tout cela n'est pas épuisé, mais c'est pour chacun d'entre nous. Déverse encore ces choses ce matin dans nos cœurs, dans nos vies, au travers de chacun et ceux et celles qui regardent cette vidéo, entendent ces paroles. Eh bien, au-delà des kilomètres, viens manifester ta puissance, ton onction, ton amour et ta grâce. Seigneur, nous savons que tu n'es limité en rien, mais que c'est ta parole qui a une manière d'être efficace et puissante, et ta parole résonne au travers même des réseaux sociaux, au travers du fil d'Internet, et lorsque ta parole est perçue, elle a une pleine efficacité. Alors merci pour cette parole que nous voulons proclamer encore ce matin, parole d'encouragement, de force, d'efficacité. Seigneur, merci pour ces temps que nous vivons dans ta présence, et à toi soit toute la gloire. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Ce soir, nous voulons passer un moment dans la présence de Dieu et que le Seigneur soit là. Je vous demande juste d'ouvrir vos cœurs, de chanter avec moi, de porter notre louange vers notre Père. Glorifions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons te célébrer, Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons passer ce moment avec toi, nous voulons que toi seul tu sois là. Reçois notre adoration comme une offrande. Sois béni, Jésus. Sois magnifié, sois glorifié pour ce que tu es. Alléluia. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur,
C'est en toi que nous avons mis toute notre confiance, Père. Parce que nous avons confiance en toi, totalement. Nous avons foi en toi. Reçois la gloire. Seigneur, tu nous donnes l'espoir de vivre, de chanter, de louer, de proclamer ton nom. Seigneur, de manifester ton amour, de manifester ta paix. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi
après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Dans ta présence, oh Dieu. Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom. Que ta présence vienne inonder nos vies, vienne inonder nos foyers, vienne inonder nos cœurs, Seigneur, là où nous nous trouvons. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois la majesté qui t'est due. Alléluia. Nous voulons te célébrer, nous voulons te louer. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, sois le bienvenu dans nos cœurs. Sois le bienvenu dans nos vies. Sois le bienvenu, oh Dieu, nous dans notre quotidien. Alléluia. Que ta gloire, que ta présence inonde nos vies. Reçois la gloire. Alléluia. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Père. Merci Seigneur pour ta fidélité. C'est parce que tu es présent dans nos vies, Seigneur, que nous avons totalement foi en toi. Que nous avons totalement foi en toi. Alléluia. Et nous croyons en toi. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons que tu touches nos cœurs, tu touches nos vies. Et que tu nous sors des situations compliquées parce que tu es avec nous. Alléluia. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi. Présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre, viens apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons que tu es grand, que tu feras et tu fais des miracles maintenant. Alléluia. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort
tu transformes les cœurs des hommes, Seigneur. Tu touches, Seigneur, oh Dieu, tu rapproches les cœurs à toi. Reçois la gloire. Yahweh, Seigneur, que nos cœurs, oh Dieu de gloire, Seigneur, te portent une louange, Seigneur, et foi totalement en toi, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es de toute éternité, Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu de miracles, le Dieu de miracles. Chante-le, tu es de toute éternité. Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu de miracles. Tu es de toute éternité. Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu de Alléluia. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la puissance et la majesté, Père. Merci pour ton règne. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi, Jésus. C'est pourquoi nous nous abandonnons totalement à toi. Nous nous livrons totalement à toi, sans rien retenir, Seigneur, sans même pas nous limiter. Alléluia. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne le tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Sans rien retenir, Seigneur. Alléluia. Je me livre. Alléluia. Seigneur, je me livre totalement à toi, sans rien retenir, sans même pas me limiter, Seigneur. Reçois la gloire. Je me livre totalement à toi. Vraiment, j'aimerais que dans ce chant, Seigneur, tu prends mon cœur, Seigneur, à travers ces moments. Tu prends ma vie totalement, Jésus. Tu prends mon être totalement, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia, Jésus. Chantez-le ensemble. Je te donne tout de moi. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne
cette offrande de louange et d'adoration sans rien retenir. Nous voulons te servir sans rien retenir. 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 Merci. Merci parce que tu es merveilleux. Alléluia. Merci parce que tu es glorieux. Jésus, tu es glorieux, merveilleux, glorieux, proclame-le. Jésus, tu es glorieux, merveilleux, merveilleux, glorieux, glorieux, Jésus, Jésus, tu es glorieux, merveilleux, merveilleux, tu es glorieux, Jésus, Jésus, tu es glorieux, merveilleux, merveilleux, glorieux, glorieux, Jésus, Jésus, tu es glorieux, glorieux, merveilleux, glorieux, Jésus, Jésus, tu es glorieux, merveilleux. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Père, pour ta présence, pour ces moments. Oui, reste glorieux dans nos vies, reste merveilleux dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, Père. Reçois la gloire qui t'est due. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Oui, Jésus, tu es merveilleux et glorieux. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons l'action des grâces qui t'est due. Merci. Merci encore, Père. Alléluia. Bénis ton peuple. Bénis ton Église. Merci, Jésus. Amen. Oui, il est merveilleux et il est glorieux. Gardons cela vraiment à l'esprit. Restons dans un temps spirituel. Ne vous laissez pas distraire par ce qui pourrait se passer chez vous. Mais gardez ce moment intime et particulier dans la présence de Dieu maintenant et ouvrons un temps de prière, ouvrons un temps d'intercession. Il y a tellement des besoins, il y a tellement des sujets qui devraient être apportés au Seigneur maintenant. Alors prenez un moment. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de prier au travers d'un écran, mais laissez vos habitudes de côté, ce n'est pas grave. On a des traditions, des cultures, sauf qu'aujourd'hui, nous avons besoin ensemble de réinventer l'Église. Alors même si vous me voyez au travers d'un écran et qu'on n'est pas physiquement les uns avec les autres, rien n'empêche la prière, l'intercession, le combat spirituel, et rien n'empêche de pouvoir maintenant remporter des victoires dans le nom de Jésus. Alors je vous invite à commencer avec moi pendant quelques instants, prier ensemble, prions ensemble. Si vous êtes seul, priez avec moi maintenant. Si vous êtes en couple, priez en couple. Si vous êtes en famille, priez avec les enfants. Unissez-vous maintenant et prenez un moment sur les quelques sujets qui vont vous être apportés maintenant. Prions ensemble. Prions pour tous ceux qui souffrent du confinement, pour les personnes seules, pour les familles qui sont fatiguées, découragées, éprouvées. Prions pour ceux de notre communauté qui travaillent, qui prennent des risques pour quelque raison que ce soit. Prions pour eux aussi. Prions pour les familles touchées par le deuil, pour nos frères et sœurs qui sont malades, ceux qui sont dans nos églises que nous connaissons et qui sont atteints, pas simplement du Covid-19, mais aussi de toutes sortes d'autres maladies et qui dans ces moments particuliers ont vraiment besoin aussi de la prière. Intercédons pendant quelques instants.
Prions pour nos proches avec lesquels nous sommes confinés dans un même lieu, que les choses se passent bien, que nous sachions vivre en paix les uns avec les autres. Prions également pour nos proches qui sont au loin et qui certainement nous manquent, que nous puissions leur communiquer au milieu de nos inquiétudes la paix dont eux aussi ont besoin. Prions aussi pour nos voisins que nous saluons régulièrement, que nous puissions oser lui dire, leur dire aux uns et aux autres que le Seigneur est avec eux et que Dieu est vivant. Prions un instant pour notre environnement. Prions pour que la vie triomphe, pour que notre Dieu qui a vaincu les ténèbres restaure ceux qui souffrent dans leur corps. Prions pour ceux qui souffrent dans leur âme du fait de la perte d'un proche. Prions que Dieu accorde sa paix dans nos cœurs comme une présence réconfortante. Prions pour que notre foi ne défaille pas alors que nous traversons une vallée sombre. Prions pour que les circonstances ne nous amènent pas à douter, mais à vivre la paix, la présence de Dieu.
Prions pour notre gouvernement qui a besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit, d'être conduit. Prions pour ces hommes, ces femmes qui nous dirigent aujourd'hui, afin qu'ils prennent conscience de ce que Dieu veut aussi accomplir. Enseigne-leur à travailler ensemble, en équipe, avec des objectifs communs. Aide-les à ce que leurs préoccupations politiques, leurs intérêts personnels, toutes les rivalités, eh bien, puissent être mises de côté pour un intérêt général. Merci que nous puissions ensemble apporter notre gouvernement. Prions pour chaque croyant, chaque chrétien engagé dans une action sociale et qui s'est impliqué à aider la population au travers de cette crise qui est la nôtre aujourd'hui. Que chacun puisse manifester son amour, sa compassion et sa foi. Prions également pour le personnel médical. Remercions Dieu pour eux, pour leurs compétences, leur dévouement. Ils sont une grâce pour nous et nous devons louer Dieu pour tous ceux et celles qui soignent encore aujourd'hui et qui aident le peuple français. Prions pour leur sécurité, prions pour leur santé, parce qu'au quotidien, ils prennent toutes sortes de risques et leur vie est souvent en danger. Prions également pour qu'ils aient la sagesse et l'efficacité dans leur travail, ainsi qu'un véritable soutien de la part du public et des autorités. Prions pour qu'ils puissent se décharger eux aussi sur le Dieu vivant et vrai, leur souffrance au quotidien, leur charge, leur poids, tout ce qui est compliqué à vivre sur le plan journalier, de manière régulière, que vraiment Dieu puisse leur accorder du réconfort, du repos, de la restauration. Prenons un temps de prière pour eux également.
encore un temps pour chacun d'entre nous, afin qu'au travers de cette période, nous puissions continuer d'avoir envie, de chercher toujours plus à entrer dans la présence de Dieu, que nous puissions toujours plus avoir envie d'être en relation avec le Seigneur et de pouvoir maintenir notre intimité avec Jésus-Christ. Même dans cette période, il y a tellement de choses finalement qui pourraient nous accaparer. Prenons un moment, frères et sœurs, et prions pour que nous ayons cet ardent désir dans notre cœur de connaître davantage encore le Christ, de vivre et de faire des expériences avec lui, de méditer et d'aller plus loin encore au niveau de sa parole, afin que nous soyons les uns et les autres renouvelés et fortifiés. Prions pour les personnes âgées qui sont à domicile ou dans les maisons de retraite ou en EHPAD. Prions pour ceux qui sont sans domicile fixe, ceux qui sont fragilisés au niveau de leur santé, ceux qui sont accueillis en lit halte soins santé ou dans les lits d'accueil médicalisés. Prions pour les personnes, les hommes, les femmes, seuls, avec ou sans enfants, ceux qui sont mineurs, isolés, qui sont dans la rue et qui ne trouvent plus le soutien qu'ils avaient auparavant. Prions pour aussi tous ces salariés, ces bénévoles qui continuent d'être investis dans les structures sociales et médico-sociales. Ayons un temps d'intercession pour ces personnes maintenant.
Enfin, pour terminer, j'aimerais vous inviter à prendre un dernier sujet de prière avec moi. Nous savons qu'à partir du 11 mai, eh bien, le déconfinement va prendre sa place et petit à petit, on espère en tout cas, les choses vont commencer à évoluer et nous allons pouvoir nous déplacer. Nous ne sommes pas encore enclins à nous réunir dans nos lieux de culte et certainement il y a encore quelques semaines encore où nous allons nous retrouver de cette manière-là. Mais j'aimerais que nous puissions commencer déjà à prier pour les fois où nous allons nous retrouver prochainement. Nous allons nous retrouver dans nos églises, dans nos lieux de culte, les uns et les autres. Prions. Prions pour que nous ne revenions pas avec nos vieilles habitudes, mais prions avec cet esprit ouvert de ce que Dieu veut accomplir avec nous. Comment Dieu voit l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut accomplir au travers de l'Église? Qu'est-ce que Dieu nous a communiqué pendant tous ces jours, toutes ces semaines? Et de quelle façon eh bien, il veut maintenant que nous puissions vivre véritablement l'Église ensemble. La communion fraternelle, l'amour, la relation doit être tellement plus importante que toutes nos actions ou toutes nos fonctions. Alors que Dieu puisse nous aider encore à avoir un temps d'intercession pour cela. Vous savez, nous sommes tellement enclins à reprendre nos vieilles traditions, nos vieilles habitudes et à repartir comme si rien ne s'était passé. Non, ne perdons pas le bénéfice de ces quelques périodes que nous avons vécues ensemble, ce que le Seigneur nous a dit. Alors prions, s'il vous plaît, pour que nous puissions maintenant avoir un moment où le Seigneur puisse nous dire, voilà, c'est le temps de vous rassembler, mais voici comment moi je vais vous inspirer, vous diriger et vous conduire. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce temps de prière, parce que nous croyons que tu entends encore la prière et non simplement tu l'entends, mais tu l'exauces. Seigneur, nous ne pouvons pas dénombrer le nombre de personnes qui, au travers de cette vidéo, va intercéder, prier. Aujourd'hui déjà, de manière commune les uns avec les autres, mais également cet après-midi, ce soir, cette nuit, demain, parce que ces vidéos sont regardées un peu partout dans ce monde et les gens intercèdent et prient. Alors merci parce que tu lèves une armée d'intercesseurs, parce que nous en avons tellement besoin pour aujourd'hui. Merci pour ta grâce et merci de ce que tu es en train de faire maintenant, parce que tu es ce Dieu qui n'a pas changé. Tu es toujours le même et tu agis dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Amen. Je vous invite à écouter avec moi ce chant. C'est Daniel qui nous interprète le Dieu des miracles. Ensuite, nous écoutons la parole de Dieu qui sera annoncée par le pasteur Didier Rivaud, qui est pasteur de l'église de Saint-Louis et Soultz. Et c'est lui qui va nous faire du bien à notre âme encore ce matin. L'aveugle voit, il est présent là devant moi, il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend, il éteint toute peur en moi, il éteint toute peur en moi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je
Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui sera, Dieu puissant et ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui sera.
Bonjour à vous qui se joignez à nous depuis plusieurs semaines, fidèlement. Bonjour à vous qui nous rejoignez pour la première fois. Bienvenue à chacun d'entre vous dans ces temps de partage de la parole de Dieu. En effet, des questions, des interrogations sur ce que nous vivons, sur ce que nous allons vivre, chacun d'entre nous, nous nous en posons, moi le premier. Mais la Bible est là aussi pour nous aider à vivre ces moments peut-être d'une autre manière. Je propose aujourd'hui une parole que l'on trouve dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, et le verset 7 nous dit ceci. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore, est rempli d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. En relisant ce texte, j'ai réalisé que finalement, Noé, sa famille, les animaux ont été les premiers dans l'histoire de l'humanité à vivre un confinement et un déconfinement. Alors pourquoi ce récit est-il pour nous particulier et peut nous aider à comprendre certaines choses? Eh bien, d'abord parce que Noé lui aussi va vivre ce temps particulier, cette épreuve si étonnante, et surtout Jésus lui-même va associer l'histoire de Noé aux signes qui vont précéder son retour. Matthieu 24, Matthieu 25 nous précisent quelques réalités de ces signes. Laissez-moi juste relire ce que Jésus déclare lui-même sur son propre retour. Dans Matthieu 24, verset 36. « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. » Ce confinement est donc un temps propice à vivre un véritable renouveau spirituel dans la perspective du retour de Jésus. Je propose ce matin de se rappeler du contexte du déluge, des conditions de confinement, et puis, très intéressant, du protocole de déconfinement. Alors, on trouve d'abord le contexte du déluge dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, et on lira quelques versets, 5 et puis 11 à 14. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, ils ont rempli la terre de violence. » Voilà le constat terrible que Dieu fait sur l'humanité de l'époque. En faisant un calcul rapide à partir de Genèse 5, entre le moment où Dieu va créer Adam et le moment où le déluge va se manifester, on peut compter environ une période de 1600, 1700 ans. Une dizaine de générations à peine pour l'époque, puisque les hommes vivaient bien sûr plus longtemps. Ça veut dire qu'en très peu de temps, avec peut-être quelques centaines de milliers d'hommes sur cette terre, la société, malheureusement, a réussi à se corrompre, à devenir violente.
c'est le sentiment, c'est la réalité qui se manifeste et Dieu en est attristé. Dieu en est extrêmement peiné. En quelques siècles, l'homme a réussi à tout saccager, à tout détruire. Souvenons-nous de quelle manière Dieu avait préparé cette terre pour recevoir la couronne de sa création, Adam et Ève. Alors oui, dans ce contexte si particulier, Dieu va exercer un jugement sur cette terre et il va envoyer le déluge. Lorsque Jésus parle de son propre retour, il cite aussi le contexte de Noé. Il nous rappelle que les hommes vont agir de la même manière et ils seront surpris de la même manière. Juste une remarque avant d'aller plus loin. Le Covid-19, si à l'époque de Noé, Dieu va exercer un jugement à travers le déluge et donner ensuite un signe, l'arc-en-ciel, une promesse, une alliance, eh bien, aujourd'hui, ce virus, d'ailleurs comme d'autres épidémies, tremblements de terre, famine, faux prophètes, etc., sont des signes que Jésus décrit dans Matthieu 24, 25, et qui vont précéder son retour. Les jugements de Dieu viendront après. Le signe est donc un signal pour nous de se préparer, de changer, de réfléchir sur nos voies, et il nous permet, ce signe, de vivre ce retour de Jésus dans la sérénité, dans la foi. Le jugement de Dieu, lui, est irrévocable. Dans le livre de la Genèse, il nous est rappelé que c'est Dieu qui va donner l'ordre à Noé de construire une arche. Il va lui donner les plans. Il va lui donner les consignes pour les animaux, pour la nourriture. Et puis, c'est lui qui fermera la porte de l'arche. Aujourd'hui, la différence, c'est que la porte de la grâce n'est pas encore fermée. La porte de la grâce est toujours ouverte. Et ce que nous vivons est un signe, non un jugement, qui nous permet d'appréhender Dieu, de le connaître et de pouvoir ainsi vivre cette réalité de son retour. Alors, quelle est la leçon à tirer de ce contexte si particulier? Eh bien, on a lu ce texte, Hébreux 11, verset 7, qui commence ainsi: c'est par la foi que Noé avertit et remplit. La foi nous avertit et elle nous remplit. Elle n'est pas un sentiment qui est basé sur nos émotions, sur nos impressions, mais c'est un véritable choix de faire confiance à Dieu, de faire confiance à sa parole, de faire confiance à son esprit pour nous éclairer, pour nous conduire, pour nous consoler, pour nous guérir, pour nous pardonner. Romains 10, 17 nous dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a tous fait cette expérience cette semaine, en entendant, en écoutant les dernières nouvelles qui sont parfois contradictoires. Eh bien, nous sommes déstabilisés parce que ce que nous entendons va nourrir réellement ce que nous croyons. Et si ce matin, nous placions notre confiance dans sa parole, la foi vient de ce qu'on entend, et cette foi a averti Noé, mais l'a rempli également. On peut imaginer que pendant des années et des années, lorsque Noé et sa famille construisent cette arche, des milliers, entre guillemets, de visiteurs sont venus voir ce pauvre vieux fou et sa famille construire cette immense caisse en bois. Ça devait être peut-être le Disneyland de l'époque.
Mais je peux aussi supposer que pendant ces années, Noé a été ce prédicateur de la justice. Noé a averti, Noé a enseigné, Noé a parlé de ce que Dieu allait faire. Mais tout le monde s'est moqué. Personne ne l'a pris au sérieux. Oui, la foi est confrontée aux moqueries, à l'incrédulité. Et peut-être que vous, actuellement, vous vivez dans votre entourage, dans votre famille, dans votre lieu de travail, si vous travaillez actuellement, ces moqueries, ce rejet, ce mépris. Rappelez-vous de l'histoire de Noé. C'est par la foi qu'il a été averti et qu'il a été rempli. Que Dieu nous bénisse, que Dieu ce matin renouvelle notre foi et que nous puissions, comme Noé, malgré le contexte difficile que nous vivons, lever les yeux vers celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection dans la personne de Jésus. Les conditions du confinement. Alors pour bien comprendre cette période si particulière, je propose un petit calendrier de l'époque. Genèse 7:11 nous parle de l'an 600, de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. On pourrait dire, si vous êtes d'accord, que le 17 février 600 de la vie de Noé, eh bien le déluge va commencer. Pour être exact, 7 jours auparavant, soit le 10 février 600, Noé va entrer dans l'arche avec les animaux sous les ordres de Dieu. La Bible nous dit que ce confinement va durer quand même plus d'un an. Alors vous me direz, oui, mais à l'époque, les gens vivaient beaucoup plus vieux, pratiquement 10 fois plus. C'est vrai. Alors, et que si on fait un rapport, finalement, ça équivaudrait à environ 6 semaines de confinement. Peut-être, mais les conditions, vous en conviendrez, sont quand même bien particulières. D'abord, imaginez la présence des animaux. Quel est leur comportement? Certains pensent qu'ils auraient été dans une sorte de léthargie due aux conditions de transport un petit peu particulières. Faut-il les nourrir comme d'habitude? Comment prendre soin? Et puis, il y a certainement l'odeur, en tout cas, qui se manifeste dans toute cette arche. Ensuite, les conditions de transport. Pas d'électricité, pas de lumière, pas de climatisation, pas d'air conditionné. Imaginons même le mouvement de bateau pendant ce déluge. Il monte, il tourne, il n'a pas de gouvernail pour le diriger, pas de voile pour l'orienter. Et puis, s'il fallait mettre un bulletin météo, il est catastrophique. Noé, sa famille, les animaux ne connaissent pas ce qu'est la pluie. En effet, jusqu'à ce moment, eh bien, l'eau provient de sources, de lacs certainement, ou de la rosée. Alors, on peut imaginer les réactions, bien sûr, de chacun dans ce temps de confinement. En plus, il va pleuvoir, l'Écriture nous dit 40 jours et 40 nuits sans discontinuer. Et puis, l'eau va monter pendant 150 jours. En fait, comme pour nous, qui vivons des épreuves, des tempêtes de la vie, il y a 2 éléments qui peuvent nous déstabiliser, nous effrayer. La peur de l'inconnu et puis cette réalité, l'incapacité de maîtriser la situation. La peur de l'inconnu. Nous vivons des temps qui sont anxiogènes parce que nous ne savons pas en tout cas grand-chose. Les spécialistes ont l'humilité de le reconnaître. Pour les plus âgés d'entre nous, il y a eu cette fameuse chanson de Jean Gabin, « Je sais, je sais ». Et il dit ceci pour conclure que
finalement, il sait une chose, c'est qu'il ne sait rien. La peur de l'inconnu, ne pas savoir, cela nous effraie. Et nous nous inquiétons certainement à juste titre aujourd'hui pour notre famille, pour nos enfants, pour notre avenir. Et le fait de ne pas savoir est source de peur, de stress. Et puis, le deuxième élément, c'est cette incapacité de maîtriser les événements. Un sentiment d'impuissance face à ce qui se passe, face à ce qui nous arrive. Alors tous les scénarios sont envisagés actuellement, sont envisageables, nous le savons. Les spécialistes les plus éminents se succèdent sur les différents plateaux télévisés et malgré les diplômes, malgré leur spécialité, ils reconnaissent bien entendu leurs limites. Nous vivons certainement ce même sentiment où nous sommes comme apeurés, voire angoissés parce que nous ne savons pas, parce que nous ne pouvons pas, nous ne maîtrisons pas. Alors, comment faire face à ce sentiment de peur, face à l'inconnu et à l'incapacité de maîtriser les événements? Ne restez pas isolés, même si vous êtes confinés. Je m'explique. Je pense d'abord à un autre célèbre confiné de l'histoire de l'humanité. Vous vous souvenez d'un certain Jonas? Jonas qui pendant 3 jours et 3 nuits va vivre cette réalité. Et pourtant, au beau milieu de l'abîme, comme il le dit dans sa prière, eh bien, il va faire appel à l'Éternel. Il ne restera pas isolé. Dans son SOS, dans sa prière de détresse qu'il lance alors qu'il est au plus profond des mers, Dieu va entendre sa prière. Dieu va entendre le cri de Jonas et il va le secourir, il va le libérer, il va le délivrer. Ne restez pas isolés dans votre confinement, mais partagez vos sentiments, vos émotions à notre Dieu qui entend, qui comprend et qui connaît. Jésus dira dans Matthieu 6,6, par exemple, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, c'est un confinement, et prie ton Père, qu'il est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Oui, aujourd'hui, comme Noé, comme bien d'autres, bien nous pouvons être apaisés de nos peurs, de nos craintes, en partageant, en priant, en demandant à notre Dieu qu'il nous accorde sa grâce. Ne restez pas isolés, même confinés, mais gardons le contact avec Dieu par la prière. Et puis je termine par le protocole du déconfinement. J'ai été moi-même surpris, interpellé par la manière dont Dieu va déconfiner Noé, sa famille et tous ses animaux. On parle en ce moment sur ce fameux processus et il sera fonction de différents paramètres. En tout cas, il y a eu plusieurs étapes pour sortir de ce déluge, de cette épreuve, de cette tempête et commencer une nouvelle vie. Nous aspirons tous à être renouvelés dans cette période. Une nouvelle saison, une nouvelle mentalité, une nouvelle approche de la vie, une nouvelle approche de la parole de Dieu. Et à travers ces étapes, Dieu nous rappelle un protocole divin. Une date, le 17/7/600, le 17 juillet 600, l'arche s'arrête sur la chaîne du mont Ararat. C'est Genèse 8,4 qui nous le rappelle. Après 150 jours de crue, Dieu arrête le déluge. Il stoppe la montée des eaux, il arrête l'épreuve, il arrête la tempête
et l'arche se stabilise enfin sur ce mont Ararat. Dieu demeure souverain en toutes choses, en tout temps, en toutes circonstances, pour dire à un moment donné, stop, stop à l'épreuve, stop à la tempête. Il déclare au travers de Paul dans 1 Corinthiens 10-13, cette parole qui peut-être aujourd'hui est une source d'encouragement pour quelqu'un. Aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Mon frère, ma sœur, cher ami, prends courage. Attends-toi à l'arrêt de Dieu dans ton épreuve. Attends-toi à ce que Dieu dise maintenant, stop, je vais stabiliser la barque de ta vie. Je vais arrêter la montée des eaux. Je vais stopper désormais cette tempête. Comme Noé, bien d'autres, ne baisse pas les bras. Dans la prière, dans la foi, Jésus est vivant. Et il vient toujours au bon moment, au temps favorable pour nous secourir. Deuxième date, le 27 novembre 600. 40 jours après, dit Genèse 8:40. Noé va ouvrir la fenêtre de l'arche. Est-ce la seule, l'unique? Peut-être. Mais en tout cas, il va l'ouvrir pour lâcher un corbeau et une colombe. Vous connaissez bien sûr l'histoire, ce sont les drones d'observation de l'époque. Noé va prendre ce qu'il avait à disposition pour voir dans quel état, bien entendu, la terre autour de lui est. Y a-t-il encore de l'eau? Y a-t-il une apparence de surface? Eh bien, Noé a besoin de quelques indications. Ouvrir la fenêtre de l'arche, c'est prendre la première initiative dans la foi. C'est prendre une première initiative de foi pour cet homme. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Noé, eh bien lâche le corbeau, lâche la colombe, mais c'est Noé qui par ce geste va participer, va collaborer à sa propre sortie d'épreuve, à son propre déconfinement. C'est aussi un principe que Dieu nous apprend. Trop souvent, nous pensons que tout doit venir de lui, que tout doit produire de sa parole, de son esprit. On n'a qu'à demander et puis attendre que les choses se passent. Mais il y a des moments, des circonstances de nos vies où nous allons devoir collaborer, prendre des initiatives de foi pour voir la parole de Dieu agir dans nos vies. Je pense notamment à cette histoire de Corrie ten Boom qui, pendant la dernière guerre mondiale, a été malheureusement internée dans des camps nazis. Sa sœur y a trouvé la mort. Et quelque temps plus tard, dans les années 50-60, en Europe, elle voyage pour partager l'amour de Dieu, son témoignage de rescapé. Et à l'issue d'une réunion, elle se retrouve face à face avec un homme qui lui demande si elle ne le reconnaît pas. Corrie ten Boom ne le reconnaît pas, il se présente à elle, c'est l'ancien gardien du camp de concentration responsable de la mort de sa sœur. Et en quelques mots, il lui dit « Je suis devenu aussi moi-même chrétien, j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés et aujourd'hui, je viens vous demander pardon. Est-ce que vous pourriez me pardonner et pour sceller ce pardon, de se serrer la main ?» Et Corrie ten Boom, à ce moment-là, aura cette prière secrète. « Seigneur, je ne peux pas lui pardonner, mais je peux lui tendre la main. » Et en tendant la main à cet homme, le pardon de Dieu va venir dans le cœur de Corrie ten Boom,
qui expérimentera au travers de cette initiative de la foi toute la grâce et la miséricorde de son Dieu. Prenons cette semaine des initiatives de foi. Ouvrons peut-être une fenêtre de pardon, une fenêtre de bienveillance, une fenêtre de remise en question personnelle. Relisez pour vous y aider 2 Pierre 1, 3, 11 et vous verrez de quelle manière Dieu aussi veut nous y encourager. 2 autres dates, le 4 décembre 600 et le 11 décembre 600. Il est dit dans Genèse 8, 10, 12 que Noé attendit encore 7 autres jours pour lâcher la colombe. Le corbeau, lui, fait des allers-retours et Noé va par 2 fois encore, à 7 jours d'intervalle, lâcher la colombe. La première fois, vous le savez, elle reviendra avec une feuille d'olivier, et puis la deuxième fois, elle ne reviendra plus. Elle a trouvé enfin un endroit sec. Même si Noé est convaincu, depuis le départ du salut, qu'il sortira de l'arche, que Dieu tiendra sa promesse, eh bien, il doit encore patienter, persévérer quelques semaines. Après l'initiative de la foi, nous découvrons l'associé de la foi, la patience, la persévérance. Vous connaissez la prière d'un chrétien: Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite. Littéralement, la patience est composée de 2 racines. La première qui veut dire long, et la deuxième qui veut dire cœur, courage. On pourrait dire que la patience, c'est la capacité d'avoir de l'endurance, d'avoir du souffle, d'avoir un cœur qui tient le coup. Et ça, vous le savez, ça s'apprend et ça s'entretient. Quand je me suis remis au sport, à un âge certain ou à un certain âge, il m'a fallu 2 jours pour me remettre de ma première course, 500 mètres, pas plus. J'étais tellement essoufflé qu'il m'a fallu donc 2 jours ensuite pour que mes muscles reprennent un peu de vitalité. Mais petit à petit, semaine après semaine, finalement, au bout de 2 ou 3 mois, j'étais fier de pouvoir faire, sans pratiquement m'essouffler, plusieurs kilomètres. Mais pour cela, il a fallu que le cœur s'habitue, que le cœur prenne de la longueur. Comment progresser dans l'endurance spirituelle? Comment, comme pour Noé, patienter, persévérer? Comment tenir ferme après avoir tout surmonté? Comment ne pas lâcher juste avant le moment où Dieu va nous secourir? Éphésiens 6, 13, 17. Vous relirez là encore. Je vous donne un petit peu de travail pour cette semaine. Vous relirez. Mais surtout, vous vous saisirez de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme après avoir surmonté. Et puis, je termine avec une dernière date. Celle-ci, on s'en souvient généralement, c'est un 1er janvier 601. Le 1er janvier 601, nos bonnes résolutions du 1er janvier. À ce qui paraît, désormais, la bonne résolution, c'est de ne pas prendre des résolutions. Allez comprendre. En tout cas, pour Noé, il fait quelque chose de particulier, nous dit l'Écriture. Il va retirer le toit de l'arche. Il n'est plus question ici d'ouvrir simplement une fenêtre, mais il va enlever complètement le toit de l'arche, et là il manifeste, encore une fois, sa foi d'une manière plus marquante. Pourquoi? Eh bien parce qu'il retire le bois qui lui servait de couverture et d'abri afin que la pluie ne rentre pas dans l'arche. Il est donc désormais absolument convaincu que sa famille, les animaux, sont à l'abri, sont protégés, qu'il ne pleuvra plus jamais de cette manière. C'est un geste responsable.
et sa foi va le conduire à veiller de manière responsable sur cette famille, sur ces animaux. Pour nous, également, notre foi doit faire de nous des gens responsables dans notre société, cherchant toujours la sécurité, la bienveillance de ceux qui nous entourent. D'ailleurs, le texte de Jérémie, au chapitre 29, verset 7, nous rappelle ceci: « Recherchez le bien de la ville ». Et dans ces moments, dans cet avenir si proche, eh bien, nous sommes appelés aussi à exercer une foi responsable, bienveillante, j'oserais dire sécurisante. Et puis ce toit qui est découvert va permettre à la lumière et au soleil eh bien, de rentrer dans cet arc qui jusque maintenant était habité par la nuit et les ténèbres. Là encore, la foi nous permet d'accompagner par des paroles, des comportements, des actions, toutes celles et ceux qui veulent découvrir l'amour de Jésus. Ce n'est pas une foi brutale, mais Noé, en découvrant ce toit, voulait que progressivement, eh bien, ces animaux, sa famille aussi, puissent bénéficier et s'accoutumer pour le déconfinement total. Alors, en conclusion, une dernière date, le 27 février 601. Dans Genèse 8, 14, 17, il nous est rappelé que Noé, sa famille et tous ces animaux vont sortir de l'arche. Le grand jour est arrivé. C'est une nouvelle vie avec un nouveau commencement, une nouvelle terre, de nouvelles idées certainement. Mais cette nouvelle étape va être marquée par une deuxième construction. Et celle-ci, ce n'est pas Dieu qui l'a demandé à Noé. Celle-ci, ce n'est pas Dieu qui l'a imposée à Noé. Mais cette deuxième construction vient du cœur de Noé, vient de son être entier. Et on trouve cette deuxième construction au chapitre 8 et à partir du verset 20. Il est dit ceci: Noé construisit un autel de reconnaissance, un autel en l'honneur de l'Éternel. Voilà la deuxième construction, le point de départ de cette nouvelle vie. Tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il y aura un après Covid-19, comme il y a eu un après déluge, nous le savons. Mais, bien-aimés, chers amis, quels que soient les temps qui sont devant nous, quelles que soient certainement encore les crises qui se profilent, n'oublions jamais, comme Noé, d'établir cet autel de reconnaissance, de construire jour après jour, patiemment, avec bienveillance, dans cette foi constructive, d'établir cet autel de louange, de reconnaissance, de construire notre vie sur Jésus. Dans Hébreux 11, au verset 6, celui qui précède le verset 7, je vous le laisse pour conclure, parce qu'il est dit ceci: sans la foi, il est donc impossible d'être agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que dans cette semaine, vous comme moi, nous puissions grandir dans cette foi et que comme Noé, nous puissions passer de l'arche du salut à l'autel de la reconnaissance dans une foi constructive. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Didier pour ce message sur Noé, que cela puisse nous interpeller et nous faire du bien. Avant de se séparer, quelques annonces maintenant afin que les uns et les autres, eh bien, nous puissions avoir tout ce qu'il faut pour cette semaine. La première chose que j'aimerais vous dire, et j'aimerais m'adresser en particulier aux leaders qui m'entendaient actuellement,
peu importe d'où vous êtes, mais à chacun d'entre vous, j'aimerais vous dire, prenez soin de vos équipes. N'hésitez pas à envoyer des mails, à appeler. Voilà, nous envoyons également régulièrement des informations, des nouvelles. Si vous ne les recevez pas, vous qui nous écoutez, et que vous ne recevez pas nos différents mails, vous faites partie des églises de Reims, Épernay, Fagnières, Mulhouse, Altkirch, et vous ne recevez pas nos informations, alors contactez-nous afin de nous donner votre adresse mail, votre numéro de téléphone pour que vous puissiez être informés, soit des nouvelles, soit des actions qu'il y a dans la semaine, soit également des différents sujets de prière. N'hésitez pas. Si nous ne vous l'avons pas envoyé jusqu'à présent, c'est pas de notre bonne volonté, mais tout simplement parce que nous n'avions pas vos coordonnées. Alors communiquez-nous cela pour que nous puissions vous donner toutes les informations nécessaires si vous le voulez. Voilà. Pour le reste, eh bien, j'aimerais inviter donc les leaders, les responsables à prendre soin de vos équipes, à les contacter, à prendre des nouvelles. Voilà, que chacun puisse se sentir toujours dans la famille de Dieu. Faisons attention de ne pas utiliser ces moments pour créer des distances, mais au contraire pour nous rapprocher les uns et les autres. J'aimerais m'adresser encore à ceux de l'église de Mulhouse et vous qui faites vos courses régulièrement, comme j'en ai fait déjà l'annonce la semaine dernière, nous avons besoin de victuailles pour aider des personnes en difficulté. Nos activités, nos actions sociales continuent de fonctionner. Alors si vous pouviez, lorsque vous faites vos courses, déposer au bureau certaines choses que vous avez achetées de manière en surplus, que ce soit des pâtes, du riz, mais également peut-être des boîtes de conserve, toutes sortes de choses qui pourraient être utiles, eh bien, n'hésitez pas, déposez ces choses au bureau et nous ensuite nous les donnerons aux équipes qui s'en occupent afin de continuer à aider les personnes en difficulté. On va se retrouver mardi pour un temps ensemble à 19h30 encore, où nous aurons un moment spirituel. Et là encore, je crois que Dieu va nous faire du bien. Notez également une date. J'ai eu à cœur dernièrement, suite à nos différents lives, eh bien, que nous avons fait sur la fin des temps. Je vous rappelle que vous pouvez les réécouter. Ils sont en ligne avec le pasteur René Guittard, deux vidéos que nous avons fait ces deux derniers mardis. Et prochainement, le mardi 19, ce sera la période de la fin du Ramadan. Et à cette occasion, eh bien, j'aimerais vous inviter à faire avec moi un live spécial à destination justement de nos amis musulmans avec des témoignages vraiment puissants sur ce que Dieu fait dans leur vie. Pour cela, nous aurons Salah Mokrani de la région lyonnaise qui intervient très souvent dans ces domaines-là. Alors nous aurons vraiment un live spécifique. Il y aura aussi des chants dans ce domaine et puis des témoignages autres, mais Salah nous apportera également eh bien, des choses que lui-même a vécues. Vous pourrez également poser vos questions en direct, en live, et on y répondra. Alors notez cette date, le mardi 19 mai à 19h30. Vous verrez certainement passer des affiches sur les réseaux sociaux très prochainement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser vos coordonnées pour que vous puissiez être dans les groupes, que ce soit les groupes WhatsApp, les groupes SMS ou par mail, afin que vous puissiez vous aussi bénéficier de la communion fraternelle. Je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde encore ses grâces et ses bontés. À très bientôt de pouvoir vivre ces moments ensemble.